90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi dans 90 minutes business, Yasmine Leroux, directrice France de TEN Partnership for Refugees. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un peu plus d'un an après le début de l'invasion en Ukraine, on parle ce midi des millions de réfugiés jetés sur les routes d'Europe en raison du conflit. Des familles, certes, mais aussi des travailleurs. On parle de 8 millions de réfugiés qui ont fui le pays. 120 000 donc auraient à peu près atterri en France. Yasmine Leroux, ces réfugiés sont principalement des femmes, des enfants évidemment aussi. On en a beaucoup parlé en termes d'accueil, de logement, mais assez peu en termes d'emploi. Est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer? Enfin, elles en ont un. Vous servez finalement d'intermédiaire entre ces deux parties. C'est ça. Merci de me recevoir. En effet, vous avez raison, les entreprises ont un rôle primordial à jouer dans l'accueil des réfugiés. C'est la mission de la fondation à laquelle j'appartiens, TEN Partnership for Refugees, de mobiliser le secteur privé et de les accompagner pour connecter les réfugiés au monde du travail. Parce que d'après nous, c'est l'étape la plus importante dans leur intégration. On sait combien aujourd'hui travaillent? C'est quoi? C'est une trentaine de pourcents? Alors, sur tous les réfugiés en France, à peu près 40%, un an après leur arrivée, leur statut de réfugié, ont un emploi. Si on parle des réfugiés ukrainiens, au niveau de l'Europe, un an après le conflit, à peu près 35% ont trouvé un emploi, sachant que malheureusement, dans la plupart des cas, c'est un emploi qui est en dessous de leur qualification initiale. Quelles entreprises? Est-ce qu'on peut donner des noms d'entreprises qui ont joué le jeu et qui ont concrètement embauché, qui ont eu un mouvement d'accueil et d'embauche vers ces personnes? Oui. Alors, depuis la crise ukrainienne, je dirais il y a un regain de solidarité et aussi de conscience sur la situation des réfugiés. Cependant, cette situation n'est pas nouvelle. Il y avait déjà 500 000 réfugiés à peu près en France avant la crise ukrainienne. Et les entreprises n'ont pas attendu cette crise pour se mobiliser. Dans le monde, nous accompagnons 300 entreprises, à peu près des grandes entreprises internationales sur le sujet. Ouais. Et en France, on peut citer notamment des grands groupes comme Suez, Sodexo, L'Oréal, Accor ou BNP Paribas par exemple, mais il y en a d'autres qui se mobilisent depuis plusieurs années déjà pour adapter leurs critères de sélection et leur processus de recrutement à ces populations qui rencontrent des barrières exceptionnelles et différentes par rapport aux employés locaux. On va en parler bien sûr. Jean-Marc. Oui, vous existiez, vous le dites, avant la crise ukrainienne. Donc vous avez des réfugiés d'autres zones géographiques. Ils viennent d'où les réfugiés dont vous vous occupez, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous vous associez à leur intégration sous forme de cours de langue, ou est-ce que vous vous contentez de mettre les réfugiés en contact avec les entreprises? Oui, alors si on parle de la France aujourd'hui, les réfugiés viennent majoritairement d'Afghanistan, de Syrie, du Sri Lanka, du Congo, de Russie également, de régions en conflit, en toute logique. À ces réfugiés-là sont venus s'ajouter donc les réfugiés ukrainiens. Et comment nous les accompagnons? En fait, nous parlons vraiment aux entreprises pour qu'elles prennent la mesure de leurs responsabilités et nous leur donnons des conseils personnalisés, partage de bonnes pratiques. Nous les mettons en relation avec les ONG sur le terrain qui, elles, sont en contact avec les réfugiés pour les aider à mettre en place des programmes durables. Donc vous avez mentionné la langue, en effet, qui est la première barrière que rencontrent les réfugiés. Mais il n'y a pas que ça. Les réfugiés également ont un problème de réseau, évidemment, social et professionnel. Ils n'ont pas de réseau quand ils arrivent dans le pays. Ils ont des difficultés à accéder au transport, parce que souvent leur permis de conduire, par exemple, n'est pas reconnu. Ils ont des problèmes pour faire garder leurs enfants, au-delà de la barrière de la langue. Voilà. Donc je dirais l'accompagnement est vraiment global, même si la langue est très importante. Et en général, ce sont les ONG qui font un travail formidable sur le terrain, qui, dès l'arrivée des réfugiés en France, leur proposent des cours de langue et les accompagnent en parallèle des autres soutiens. Et après, les entreprises peuvent prendre le relais, bien sûr, et c'est ce qu'on leur conseille, par des cours de langue. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que dans la majorité des cas, parler français, par exemple, n'est pas indispensable dans la réalisation du travail qu'ils vont faire, ou alors un français de base suffit. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'expliquer aux entreprises que si elles adaptent leur processus de recrutement sur notamment le français, elles vont pouvoir intégrer des talents précieux pour leurs organisations. Et après, ces personnes vont s'améliorer en français en travaillant. Voilà. Quel type de métier occupent les personnes qui viennent, que ce soit d'Ukraine, mais même des autres régions qui sont réfugiées en France? Alors, ils sont vraiment présents dans tous les métiers. C'est ce qu'on voit chez nos entreprises membres. Cependant, il est certain que dans les secteurs où il y a une carence de main-d'œuvre, il y a plus d'appétence à mettre en œuvre des dispositifs particuliers. Je peux citer le secteur tertiaire marchand, donc par exemple la restauration, l'hôtellerie, qui a beaucoup de difficultés à recruter, ou la construction
par exemple le bâtiment, qui sont des secteurs qui ont des fortes pénuries de main-d'œuvre, et les populations réfugiées peuvent les aider à répondre à cette pénurie. Les entreprises peuvent entre guillemets, se servir de cet argument pour ensuite parler de leur politique RSE, peut-être que ça rentre dans ce cadre-là, mais en tout cas, est-ce que c'est un argument que les consommateurs entendent ? Le fait d'être une entreprise qui embauche et qui produit, par exemple, grâce à des réfugiés ukrainiens. Absolument. C'est très important également pour l'image de l'entreprise. Donc, vous avez parlé de la politique RSE, on peut parler des politiques diversité et inclusion également. Nous avons mené une enquête chez Tent l'année dernière auprès des consommateurs européens. On a constaté qu'il y a une forte appétence des consommateurs pour se diriger vers des marques qui affichent leur engagement en faveur des réfugiés. Par exemple, en ce qui concerne les consommateurs français, 50% sont plus susceptibles d'acheter des marques qui recrutent des réfugiés et seulement 15% le sont moins. Les autres n'ont pas spécialement d'avis. Donc les consommateurs sont fortement favorables aux entreprises qui s'engagent sur le sujet. Ouais. Dernière question, les entreprises, est-ce qu'elles ont un devoir humain, moral, d'accueillir les réfugiés, ou finalement c'est elles qui décident et personne ne peut les forcer? Oui. Alors, nous, chez Tent, nous pensons qu'elles ont un devoir, effectivement, une responsabilité morale. Et c'est pour ça que notre fondateur, Hamdi Ouloukaya, qui est lui-même chef d'entreprise aux États-Unis, a fondé cette fondation pour évangéliser sur le sujet. Cependant, ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est aussi une opportunité pour elles. D'accord ? Donc, les entreprises qui s'engagent pour recruter des réfugiés, elles vont améliorer la diversité de leurs employés. Et maintenant, il n'est plus à démontrer que la diversité en entreprise est une richesse. Également, elles vont avoir donc une meilleure image auprès des consommateurs. Et également, elles vont améliorer l'attractivité en tant qu'employeur et la rétention des collaborateurs. Voilà, et comme c'est le consommateur qui choisit, n'est-ce pas Jean-Marc ? Eh bien, évidemment, elles sont obligées de le faire au final. Il faut le tenir au courant, il faut l'informer, mais voilà. C'est lui qui tranche. Merci beaucoup Yasmine Leroux d'être venue nous voir. On en reparlera en juin, il y aura la semaine mondiale des réfugiés et cette initiative, un rassemblement de grandes entreprises justement sur ces questions-là, les engagements des réfugiés, ce sera au mois de juin. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, on organise un grand sommet européen qui va rassembler les grandes entreprises européennes et qui vont prendre des engagements de recrutement ambitieux de réfugiés dans les années à venir. Vous reviendrez nous voir au mois de juin à ce moment-là. Merci beaucoup Yasmine Leroux, directrice France de Tent Partnership for Refugees. Merci d'être venue nous voir sur ce plateau.